faut dire que vivre en van donne parfois des airs d'être en perpétuelles vacances. La vie en van fait qu'on est plus libre et moins attaché au temps qui nous tient. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est qu'une partie de la réalité. Tous les beaux paysages où l'on passe ne sont qu'une conséquence au fond de ce choix de vivre avec moins qui permet de vivre plus. Alors, est-ce que ce sont des vacances? Si être adepte de la débrouille pour vivre libre est synonyme de vacances pour certains, alors oui peut-être. Oui, la vie n'est juste qu'un long congé, qu'un jeu, et tous ces beaux endroits, notre terrain de jeu. Tadam! Ah, et ça, c'est du glace de Biarritz. Ça, c'est juste Biarritz? Ouais. Waouh! Ça, c'est les colliers de verre de mer de Biarritz. De la plage, je sais plus comment elle s'appelle cette plage. C'est beau. Hein? La grande plage. Non, je me rappelle plus. Ce qui est bien quand on vit en van, c'est que son bureau, il est partout. Le bureau de Marina pour travailler, il est sur le bord d'un petit ponton. C'est cool, hein? Bye! Au revoir! Alors on est sur ce magnifique petit bout d'étang. Et ce qui est très très drôle, c'est pas un spot nécessairement beau ou quoi, enfin c'est beau de ce côté-là, mais en termes d'installation. Mais il y a quand même beaucoup de place, hein. C'est très large. Et ce qui est à mourir de rire, c'est que depuis hier, il y a des voitures qui arrivent, des vannes aussi, des vannes aménagées, des voitures et tout ça. Et ils viennent, ils s'approchent ici. Et je sais pas, vous savez la dernière fois je vous parlais quand on s'est pris une amende par la police. Je vous disais que le van, quelqu'un nous avait dit oh il a l'air vraiment comme un vieux taco, vous allez vous faire arrêter tout le temps. Mais à la fois je pense que les gens ils ont peur de ce petit truc là, de cette petite slow mobile toute inoffensive. Et c'est vraiment drôle parce que dès que les gens viennent ici, ils prennent ce petit chemin, ils arrivent là et là il y a plein de place jusqu'à là-bas pour se garer, hein, tout le long là, tout le long. Et ils font demi-tour. Et là ils tournent ici. Ils nous regardent d'un œil un peu hagard et ils repartent. Alors je sais pas si les gens ici, c'est peut-être qu'ils se méfient des vannes aménagées parce que tous les villages, tous les endroits, apparemment l'été il y a des gens qui se prennent des amendes parce qu'ils sont stationnés de nuit à certains endroits. Et c'est fou. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ici, c'est juste un camping ici, de l'autre côté de cette petite colline. Et moi ça me fait rire parce que je sais pas, il y a une sorte de malaise. Il y avait une personne hier qui était sympathique, qui est venue, qui sont passées. Il y a des filles hier qui se sont mis ici avant sûrement d'aller en boîte. Il y a des boîtes ici, mais elles sont restées là, elles avaient un chien, puis elles étaient toutes habillées pour sortir. Et elles étaient sympas, mais je sais pas ce que notre belle petite Flowmobile a fait pour mériter ce traitement de défaveur. Mais peut-être qu'on devrait faire une vidéo où je vous fais le tour en fait de la Slowmobile de A à Z avec les petits compartiments, les petits trucs d'optimisation. Ah, et Audi qui a trouvé un bâton. Et merci à tous ceux qui ont demandé des nouvelles du petit Audi. Là ça va beaucoup mieux. Ça fait déjà 2 semaines je crois. Et qu'il a eu son épisode. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des petits commentaires. Je suis sûr que ça l'a bien aidé.
parce qu'il aime bien quand les gens ils s'occupent de lui et pensent à lui. Hein? Bon là il est occupé là. Hein? Hein Audi? On va pas boire ça tout d'un coup, hein. Mais on a la Ackerbelts ambrée, Corachta, la Burdigala qui est une bio stout cacao et la bouteille elle est trop mignonne. Et ensuite celle-là je l'ai prise, on l'a prise parce que en fait j'aimais bien l'étiquette. Et celle-là, ça c'est du cidre basque, et le cidre basque, mais c'est un incontournable parce que c'est le vrai cidre, hein. C'est comme du vin de pomme, et c'est très très bon. Et donc, ben, voici un peu suggestion bière pour qui? Pour les gens? Oh! Laquelle on prend pour midi? Hein? Le cidre ou le beau petit, la belle étiquette? La belle étiquette. Qu'est-ce que t'en penses de pas avoir un frigo pour tes bières, hein? De pas avoir un frigo? Hein? Ah, c'est vrai. Florent, il n'est pas habitué, hein. En Canada, il a tous les conforts du monde. Mais là, on n'a pas de frigo. C'est vrai. Et de toute façon, on n'a pas d'électricité. Parce qu'on a un problème électrique et on n'a pas d'électricité pour avoir un frigo de toute façon. Parce que je pense pas que je prendrais un frigo à gaz. Mais c'est vrai que pour le fromage et pour les trucs frais comme les bières et tout, les bières c'est bien, on s'habitue très vite à boire de la bière à tempérer parce qu'il fait pas si chaud dehors. Mais pour le fromage, par contre, j'aimerais bien avoir un petit frigo. Et finalement, on s'adapte à tout parce qu'on n'a pas de frigo, mais... On a each other. On a Poponi. Et là, on a investi. C'est cher, hein, même les bouchons les tire-bouchons de pas très bonne qualité. Mais au moins maintenant... Avant, en fait, je pouvais vous montrer ce que je faisais avant pour ouvrir la bière. Voici comment je faisais avant. Je me mettais ici. Il faut trouver un bon petit angle. On met la bière contre l'angle et on tape. Et voilà. Un petit luxe qu'on a, c'est des mini verres à vin. Alors, on a même fait... Non, d'abord, je vais le laisser. Vous savez, on a ce panneau en liège et en fait, avec les restes, ce qu'on a fait, c'est des petits ronds de table. Comme ça, on peut mettre... On a vraiment tout réutilisé. On a... Ding. Ah. Weird sound, weird noise. Petite blonde. Marina mange pas de produits animaux. Moi, je mange pas mal, comme vous le savez, de fromage et d'œufs. Mais parfois, on se fait du tofu. Et moi, je fais partie des gens qui avaient des gros a priori sur le soja. Et parfois, j'en ai toujours, mais parfois, vous tombez sur du soja, du tofu qui est fait... Bon, c'est un produit préparé, mais qui est fait intégralement dans le sud-ouest. Le soja vient de, je pense, la Gironde. Ça vient de Martignas. C'est du soja bio, local, sans OGM évidemment, et au piment d'Espelette. Donc moi, vous avez juste à dire piment d'Espelette et vous me trouvez. Hein. Donc on va essayer ça en se faisant une petite salade. Hein? Hein? D'ailleurs, hier, je me suis pris un petit fromage, ça s'appelle le Domini. C'est comme un osso irati fermier, je crois. C'est un brebis cru. Et tout ça, c'est sur la planche de Pierrot qui nous a donné cette magnifique planche qui est trop belle. En châtaignier. En châtaignier, ouais. Magnifique. Mon Dieu, je sais pas, moi je suis vraiment un geek des planches en plus, des planches à découper. Et on va se goûter cette petite tome qui est plus sèche en fait. Alors... Ça c'est Pierrot aussi, je fais que parler de lui, hein, mais c'est Pierrot qui nous a dit une technique pour manger de l'osso irati. Tous les Basques connaissent ça, c'est on met de la confiture, une compotée de cerises noires. Magnifique.
Qu'est-ce que t'en penses, Audi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis ce que t'en penses? Et la confiture. Ah oui, la confiture, il faut la trouver. Voici un peu notre garde-manger, mais c'est dur à trouver des trucs parfois. Ouh, ça brûle! Bon. Moi, je prends un petit plus de pain. Petit pain. Hey! Ah oui, il faut la confiture de cerise. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Papa, sans moi! Papa, sans moi! Non! Non! Non!